En fait, il y a 2 livres que j'aime particulièrement. Œuvre actuellement, c'est... Alors, ma dernière œuvre, c'est Mwinda, La Petite Lumière. Avant d'écrire, est-ce que vous avez des exercices particuliers? Quels sont les problèmes que vous avez le plus rencontrés dans votre parcours d'écrivain? Il faut justement désenclaver le livre et puis le rendre accessible à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Elle écrive. Vous êtes avec Christina Nda et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous une écrivaine que vous connaissez sûrement. Fleur Azumé. Enchantée, madame. Merci de me recevoir. Merci, merci est à vous. De vous, vous êtes Fleur Azumé, vous écrivez dans quel genre littéraire? Vous avez combien d'œuvres? Bon, j'ai toujours un peu de mal à parler de moi-même, mais bon, je vais être de façon très succincte. Bon, donc, je suis Fleur Azumé, je suis écrivain. Je ne suis pas trop focalisée sur la féminisation des mots, hein, donc écrivain. J'ai écrit, j'ai un peu de mal à compter, mais une bonne dizaine de livres, romans, nouvelles et récits pour enfants. D'accord. Voilà. D'accord. Et votre dernière œuvre actuellement, c'est? Alors, ma dernière œuvre, c'est Mwinda, La Petite Lumière. C'est un livre pour enfants qui parle d'une petite albinos qui rêve de devenir noire comme son père, sa mère et ses frères et sœurs. Voilà. Et je vais avoir un livre qui va sortir dans quelques mois. Le titre, c'est « Ça aurait dû bien se passer ». D'accord. Et là, c'est un roman pour enfants? Là, c'est un roman donc pour adultes et qui pourrait vous intéresser parce que c'est vraiment une histoire de femme. D'accord. Voilà, avec toutes les péripéties qui peuvent arriver dans la vie d'une femme. Et ça aurait dû bien se passer. Donc, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais on peut deviner. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est un livre qui va beaucoup plaire aux femmes et qui vont peut-être aussi faire réfléchir aussi sur le poids que les femmes peuvent porter lorsqu'elles se marient, en fait. Ok, voilà. d'accord. On se rencontre jeune et après, il y a plein de choses qui se passent. On se dit, mais ça aurait dû bien se passer, mais pourtant. Voilà. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que vous vous êtes centré, on va dire, sur, par exemple, la nouvelle, le roman et ou la littérature pour enfants? Bon, c'est venu selon mon inspiration. Bon, par exemple, il y a des livres qui me paraissaient plus intéressants sous forme de nouvelles, parce que les nouvelles, c'est des histoires courtes, Oui. où on peut explorer une thématique de manière différente. Par exemple, juste une question de cœur qui parle de la réconciliation, le cœur de la réconciliation, pas le cœur dans le sens du sentiment amoureux. Et donc, je l'ai fait sous forme de nouvelle parce que ça me permettait de voir justement le processus de réconciliation sous différentes formes et dans différents pays. D'accord. Donc, c'est des choses qui s'imposent à moi parce que je trouve que c'est évident. La littérature enfantine, ça dépend vraiment, vraiment des thématiques. Et pour Mwinda, La Petite Lumière, entre parenthèses, Mwinda, c'est le prénom que j'ai donné à cette petite fille parce que ma mère, elle est congolaise. Et Mwinda en lingala, ça veut dire lumière. Voilà. Et donc, puisqu'elle est très complexée parce qu'elle est blanche, elle est albino, sa mère lui dit, mais non, tu es Mwinda, tu es ma petite lumière. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Et c'était un peu pour casser les stéréotypes parce que je trouve qu'aujourd'hui, la beauté, elle est un peu uniforme. Il y a des canons de beauté, il faut rentrer dedans. Il faut avoir telle forme, etc. Il faut avoir tel teint, etc. Et donc, les jeunes filles n'acceptent plus les différences. Voilà. Donc, du coup, pour moi, c'était un peu pour montrer qu'il fallait s'accepter comme on est et que chaque beauté, chaque personne a sa propre beauté. En fait. Voilà. C'était un peu ça. D'accord. C'était l'acceptation de soi. D'accord. Et des autres. Et les différentes œuvres que vous avez écrites, est-ce qu'elles se déroulent dans l'environnement ivoirien ou bien c'est multimonde, en fait, ça peut se dérouler ailleurs? Oui, tout à fait. Parfois, il y a des endroits qui n'existent pas. Voilà, comme dans le crépuscule de l'homme, c'est un pays mythique, mais bon, on le reconnaît. Non, vraiment. Par exemple, le dernier qui va sortir, je ne dis pas vraiment le nom du pays, mais aussi, il y a aussi un moment où on est en Angleterre. Donc voilà. Donc du coup, oui, le personnage part même en Inde. Maintenant, je me rappelle. Donc c'est pour vous dire que vraiment, on voyage. D'accord. Voilà. L'écriture, c'est la liberté. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Est-ce que le fait que vous fassiez voyager autant vos personnages, est-ce que avant cela, vous avez visité ces pays-là ou bien c'est juste des recherches et autres? Non, bon, l'Angleterre, je suis allée, mais je veux dire que non. Par exemple, dans le crépuscule de l'homme, je pensais vraiment au Rwanda,
Parce que c'était à l'époque où il y avait justement le génocide. Et ça m'avait inspiré parce que je me disais, mais mon Dieu, comment l'être humain peut aller aussi loin. Et j'ai décrit. Les gens me disent, mais tu es parti à Kigali? Non, jamais. Voilà, on a la télévision, on a les journaux, on a vraiment, on peut vraiment imaginer. Bon, lorsque je parle de l'Inde, je ne suis jamais allée en Inde, mais il suffit simplement de voir, de regarder, puis d'imaginer. D'accord, d'accord. Et en faisant les recherches, en fait, on a vu que vous avez un grand-père aussi qui a été un illustre écrivain, M. Paul Azoumé. Est-ce que aujourd'hui, l'écriture que vous l'avez héritée de lui? Ou bien c'est... Bon, peut-être, hein, peut-être que... Parce que bon, j'ai mes frères qui ont essayé d'écrire, c'est un peu moins connu pour moi, c'est comme ça. Mais je pense que l'écriture, oui, peut-être que ça, c'est dans les... comme on dit, je suis peut-être tombée dedans toute petite, mais aussi par l'éducation que j'ai eue, parce que j'ai été très tôt à l'internat en France, très jeune, et j'ai des religieuses très sévères. Et il n'y avait pas beaucoup de comment dirais-je, de moments on ne sortait pas. C'était vraiment les internats à l'ancienne, et donc c'était lire, faire de la couture, des choses comme ça. Et donc moi, je suis allée dans la bibliothèque. Et donc, et je pense que c'est en lisant beaucoup que j'ai eu envie d'écrire. D'accord. En fait, ça m'a beaucoup. Ok, je vois. Donc la lecture vous a emmené, voilà, moi, vous emmené à l'écriture. Aux jeunes qui veulent écrire, lisez d'abord. D'accord. Et écrivez ensuite. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on se nourrit de ce qu'on a écrit, de ce qu'on a lu plutôt, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire, du style, de l'imagination. Vraiment, est-ce que ça mérite d'être qualifié de littérature? Et donc, je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'il faut quand même avoir lu beaucoup, du vocabulaire, du style, s'être confronté à des styles différents, difficiles, faciles et tout, pour pouvoir après se lancer soi-même. Vous avez écrit tous les personnages que vous avez écrits. Est-ce qu'il y a l'un ou l'une des œuvres en fait qui vous touche particulièrement? En fait, il y a deux livres que j'aime particulièrement. Le Crépuscule de l'homme, parce que d'abord, les gens l'ont beaucoup apprécié. Un peu choqué les gens parce que c'était un livre assez dur. Je décris un monde dystopique, mais qui en fait s'ancre vraiment dans la réalité. Et je l'aime beaucoup parce que en fait, la réalité m'a donné raison, et l'avenir aussi, parce que par exemple, je parle d'une épidémie mondiale qui va d'abord décimer l'Afrique, ensuite décimer le monde entier par ricochet. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait la comparaison avec le Covid. Je vois. Et je parle aussi donc des guerres, des atrocités qui se passent dans le monde entier, etc. Et c'est une sorte de fin de monde, en fait. Et quand je vois le monde d'aujourd'hui, je me dis qu'on n'en est vraiment pas très loin. Et pour ça, je parle du crépuscule de l'homme dans le sens de l'humanité. Donc, c'est un de mes livres préférés, parce que je trouve qu'il a été vraiment très fort. Et le deuxième, c'est surtout sentimental. C'est Je te le devais bien, qui est j'appelle un récit, parce que c'est pas un roman, mais qui rend hommage à ma mère. D'accord. Parce que on a perdu notre père très, très jeune, donc elle a été veuve très jeune. Et on a quitté notre pays de façon aussi très brutale. Moi, j'étais petite. Ma mère est congolaise, mon père dahoméen, comme on dit à l'époque, donc béninois. Il occupait des postes politiques, un poste politique très important au Congo, Brazzaville, coup d'État, et puis du jour au lendemain, voilà, on se retrouve en Europe. Donc c'est le déracinement, c'est l'exil, le déracinement, l'exil, et puis la mort brutale. La mort brutale de mon père du jour au lendemain, et ma mère qui se retrouve veuve avec 7 enfants, dans un pays qu'elle ne connaît pas, une langue qu'elle ne possède pas, parce que c'est mon père qui était lettré. Donc c'est cet hommage que je rends à cette femme, et à toutes ces femmes battantes qui se battent et qui se retrouvent dans des situations comme ça du jour au lendemain, et à bras le corps. Et comme elle dit toujours, Antoine, non, c'est mon père, Antoine m'a laissé avec 7 fardeaux, et je les ai mis sur ma tête, et puis j'ai avancé. Donc voilà, donc c'est vraiment ces deux livres-là qui vraiment que j'aime beaucoup. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, l'héritage que vous êtes, parce que moi, j'estime que Madame Fleur Azoumé, en fait, c'est vraiment, en fait, une des écrivaines les plus prolixes de notre génération. On parle tout de suite des écrivaines, en fait, c'est Madame. On va citer des écrivaines, mais il y aura toujours Madame Fleur.
Madame Flore Azoumé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, on vous retrouvera dans la nouvelle, on vous retrouvera dans le roman, même avec les livres pour enfants. Aujourd'hui, en fait, comment est-ce que quel est le processus, en fait, que vous avez mis en place pour léguer un peu ce que vous êtes, en fait, aux générations futures? Pour léguer, ben, je ne sais pas. Bon, par exemple, bon, je pense que j'ai bien légué puisque ma propre fille écrit. Voilà, elle a son deuxième roman. Et donc, je pense que là, effectivement, j'ai pu passer le témoin. Et pour les autres jeunes, je dis ben, simplement, il faut lire. Hein. Il faut lire et puis surtout, il faut lire et puis ne pas se dire oui, c'est difficile, je ne peux pas. Il faut essayer. Moi, j'ai toujours dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais il faut aussi que toutes les femmes qui veulent écrire, toutes les personnes qui veulent écrire, il faut qu'elles sachent que c'est pas facile. Écrire n'est pas du tout facile. Et je pense que c'est même peut-être une des formes d'art peut-être le plus difficile parce qu'on est seul avec devant sa feuille, etc. On doit créer des personnages, leur donner vie. Et après, il faut relire. C'est un travail fastidieux, mais il faut être passionné pour le faire. C'est vrai, c'est vrai. Et de la Flore Azoumé, de votre premier roman à aujourd'hui, en fait, quelle a été l'évolution? C'est quoi qui a changé? Ah oui, mais heureusement que ça a changé parce que le premier, c'était un recueil de nouvelles. Le premier recueil de nouvelles, je le renie. Heureusement, il n'existe plus, on ne le trouve plus. Et que tous ceux qui l'ont dans leur bibliothèque, il faut qu'ils le jettent. Et effectivement, non, j'ai progressé, mais heureusement, au niveau de l'écriture, de la maturité des personnages, tout a changé. Si j'étais restée au même niveau, je ne dirais pas que je suis un écrivain. Non, bien sûr, on mûrit. J'ai commencé jeune, donc du coup, on mûrit, il y a beaucoup plus de maturité, des cultures différentes, etc. Et est-ce que vos livres, par exemple, ont été adaptés en livre ou au théâtre on a fait l'Eldorado perdu, qui fait partie d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Cauchemar, parce que j'aime beaucoup le fantastique. Voilà, et souvent même, je mets un peu de fantastique dans mes récits quand c'est possible. Et parce que j'ai été nourrie à la littérature fantastique, au film fantastique, j'adore ça. Et ma fille d'ailleurs écrit du fantastique parce que bon, je l'ai initiée à ça très tôt. Et donc l'Eldorado perdu a été déjà un peu joué en pièce de théâtre. Et bien sûr, mon rêve, c'est qu'un jour, quelqu'un me dise un de vos livres sera un film. Mais il y a des jeunes réalisateurs qui sont intéressés justement par ce recueil de nouvelles cauchemars. Parce que ce sont des nouvelles fantastiques. Et ce sont des réalisateurs, des jeunes qui veulent faire des films fantastiques étranges. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Donc, je croise les doigts et j'espère que le projet va aboutir. Voilà. Exactement. Est-ce que, avant d'écrire, est-ce que vous avez des exercices particuliers ou une tradition que vous répétez avant de poser les mots, soit sur l'ordinateur ou par écrit avec le stylo? Bon, et moi, en fait, je suis en deux générations. Hein. Donc, génération papier, bic, stylo, et puis génération ordinateur. Donc, je fais les deux. Mais il y a des moments, je ne sais pas pourquoi, hein, il y a des passages, je me sens d'abord mieux en les écrivant sur papier. Et puis après, une fois que je tape sur l'ordinateur, j'arrive à l'améliorer, mais le papier me paraît plus porteur. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais j'ai une amie qui m'a dit que c'est la même chose pour elle. Donc peut-être c'est le contact avec la matière qui peut peut-être nous aider. Mais sinon, bon, moi j'ai des amis qui disent non, ils ont besoin. Bon, moi je trouve que c'est un peu difficile. Et donc, je dois être là, dans un coin calme.